Je ne sais pas ce que ta vie est en train de traverser présentement. Mais laisse-moi te dire, au milieu de tes combats, au milieu de tes difficultés, au milieu de tout ce que tu connais, lève-toi seulement. Proclame la parole de foi. Proclamez même dans les moindres détails. Le Jésus que je prêche brise le lien de la pauvreté. Il brise la misère. Parce que le christianisme, c'est la science qui est au-dessus de toutes les sciences mystiques que nous connaissons. Alléluia. Nous avons un Dieu fidèle. Quelqu'un m'entend? Dis d'abord à ton voisin, est-ce que l'école de ta foi t'aide vraiment? Prenez le temps d'écrire, revisez lorsque vous êtes seul au moment de la méditation. Ne sois pas comme ces gens-là qui vont à l'école, qui passent 5 ans dans une université, mais n'est pas capable de passer dans la classe supérieure. Non. Quand on s'en va apprendre, c'est pour passer à un autre niveau. On acquiert la connaissance. Et j'ai besoin, et le souhait de Dieu, c'est que tu puisses acquérir la connaissance sur la foi. Tu dois connaître la foi. Parce que le combat que tu mènes, on l'appelle le combat de la foi. Alléluia. Ouais. Amen. C'est le combat de la foi. C'est très important. Nous allons nous asseoir un moment pour la gloire du Seigneur. Notre Dieu est vivant et il est au-dessus de toutes choses. Amen. Le combat que tu mènes, c'est le combat de la foi. Alors la foi est importante. Dans ta vie, la foi est très importante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place seulement pour la pitié. On ne dira pas qu'on a pitié de toi et c'est maintenant que tu vas vivre la gloire de Dieu. Non, il n'y a pas de place pour la pitié. Ce qui te donne accès à la grâce du Seigneur, ce qui te donne accès à la vie éternelle, ce qui te donne accès à l'élévation, à l'exaucement, c'est la foi. Juste la foi. Le niveau des gens diffère par rapport à leur foi. On n'opère pas tous dans la même dimension à cause de la foi. Alors, si tu as la foi, tu vas opérer dans une autre dimension. Tu dois arriver à un moment donné de croire en Dieu plus qu'en toi-même. Croire en Dieu, en la puissance du Seigneur, plus qu'à la force des circonstances. Des fois, quand vous regardez vos circonstances, vous avez comme l'impression que les circonstances sont tellement grandes et que ça va être difficile pour le Seigneur d'agir dans ton problème. Pourtant, le Dieu que tu adores est un Dieu fidèle. Laisse-moi te rassurer pendant que je suis en train de parler ce soir. Lorsqu'une porte se ferme, Dieu est capable d'en ouvrir une autre. Et si l'ennemi bloque cette porte-là, Dieu va encore en ouvrir une autre. Parce qu'il dit dans sa parole, je suis la porte. Voilà. Et pendant que je parle, toute porte que l'ennemi a fermée, a bloquée dans ta vie, pour t'empêcher d'avoir accès à certaines choses, je suis en train de les déverrouiller. Je suis en train de les débloquer maintenant, au nom de Jésus-Christ. Si tu es devant un mur où il n'y a pas de porte, tu tapes partout, tu te dis, Seigneur, il n'y a pas de porte, je ne sais pas comment traverser, comment passer. Oh, ça paraît être impossible. Aujourd'hui, en quittant cet endroit, une porte te sera donnée au nom de Jésus. Tu sortiras de cet endroit. Il n'y a pas d'endroit sans porte. Si tu es entré dans cet endroit, tu ne dois pas sortir par la porte par laquelle tu es entré, mais une porte te donne accès à une autre porte. Je refuse que tu passes encore par la même porte. Mais une nouvelle porte doit s'ouvrir dans ta vie. Je dis une nouvelle porte ce soir. Est-ce que quelqu'un a la foi? Waouh. Lorsqu'on déclare, on relâche la parole de Dieu de cette façon, il faut avoir la foi afin de l'accueillir.
Dis Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Tu dois être capable de recevoir la parole. Tu la prends pour toi. Alléluia. Vous savez, comment on reconnaît des fois un rhéma? Lorsque la parole est prêchée, vous allez voir que je peux prêcher pendant 1 heure. Ça peut être très bon. Mais ce n'est pas tout ce qui sortira qui te concernera. Tu vas sentir une parole, tu sens que non, ça, l'homme de Dieu a parlé à moi. Parce que souvent, vous allez voir, quand on prêche, on finit, une personne vient et dit, non, aujourd'hui, homme de Dieu, c'est à moi que vous avez parlé. L'autre vient pour dire, aujourd'hui, c'est à moi. L'autre arrive aussi et dit, ah, aujourd'hui, c'est à moi. Donc, chaque personne a pu prendre quelque chose de la part de Dieu. C'est ça un rhéma. Alors, quand tu saisis ce qui est à toi, ne relâche pas. C'est une parole de l'Éternel qui est sortie. C'est comme une sémence. Lorsque c'est en terre, maintenant tu commences à l'arroser. L'arroser avec quoi? Avec la louange, avec les actions de grâce, avec l'adoration, avec les proclamations. Tu l'arroses jusqu'à ce que la parole aille. Elle prend forme pour la gloire de Dieu. Vous savez que la plupart de beaucoup de gens, de beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'enfants de Dieu, ce qui se passe très mal dans leur vie, c'est parce qu'ils ne sont pas fermes. Non, ils ne sont pas fermes. Si aujourd'hui on commençait à dire, si je disais seulement commençons à proclamer, Dieu nous dit qu'il va faire ceci ou cela, proclamons. Vous allez voir plusieurs personnes en train de proclamer, les autres vont même enlever leur veste pour proclamer, ils vont transpirer et vous allez voir que tous les cartons de papier mouchoir vont se terminer ici. Tout le monde va être là, wow, je proclame. Moi, et il va se retourner vers son voisin, il proclame, il dit ceci. Tu ne proclames pas pour intimider les autres ou pour impressionner les autres. Il y a la puissance de la proclamation. Alléluia. La proclamation, c'est l'expression de notre foi. On exprime parce que la foi doit parler. Alléluia. Alors, le mystère de la foi est simple. C'est que quand quelqu'un écoute Dieu, c'est écouter Dieu, prendre cette parole et demeurer ferme. C'est ça même le mystère de la foi. C'est écouter Dieu. Une fois que tu l'écoutes, tu prends cette parole et là tu demeures maintenant ferme. Elle est à toi. Regardez. Nous pouvons passer le temps à jeûner en ces lieux, prier, nous jeûnons. Je sais que Dieu est multidimensionnel. Tu peux ouvrir dans ton sac et tu trouves de l'argent. Ça s'est déjà fait de plusieurs manières. Beaucoup de gens ont témoigné la gloire de Dieu dans ce sens. Mais Dieu ne te donnera rien si ce n'est sa parole. Et c'est sa parole qui va maintenant prendre la forme de ta prière. Ce n'est pas non plus tout le jour où on voit Dieu remplir nos mallettes d'argent. Lorsque nous prions, et puis tu ouvres ton sac, tu vois là-bas, ok, waouh, je vois $1000. L'autre, il voit ceci. Mais si c'est comme ça tous les jours, alors personne n'ira travailler. On va juste rester là, on va s'enfermer, prier pour que Dieu puisse multiplier juste l'argent. Parce que ce n'est pas tous les jours que l'apôtre Pierre est allé à la pêche afin de prendre le poisson, d'ouvrir son ventre, de donner l'argent pour son loyer, de donner à la femme pour payer les études des enfants, et puis payer les vêtements, les vivres. Le mois prochain, il va encore à la pêche. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Pierre était un pêcheur. Ils allaient tout le temps à la pêche, mais juste une seule fois, sur la parole du Seigneur, ils sont allés prendre un poisson. Sur la parole de Dieu. Alléluia. Alors, il ne faudrait pas, il y a des moments où le Seigneur peut opérer les miracles, il est souverain. Mais des fois, il ne peut pas répéter cette opération. Il ne la répète pas. Il l'a fait une fois et il s'arrête là. Il est Dieu. Et tu ne pourras pas lui poser la question, Seigneur, pourquoi tu l'as fait juste une fois? Il est Dieu. Exerce maintenant la foi. Il est multidimensionnel. Ne pense pas que Dieu n'a qu'une seule opération. Alléluia. Diversité d'opérations, mais le même Seigneur, le même Esprit.
On va lire dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 1er. Jean, chapitre 1er, le verset 1er. On commence. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Regardez. Pour tous ceux-là qui veulent avoir la foi, marcher par la foi, les gens qui veulent prier, qui attendent de Dieu des grandes choses, Dieu ne te donnera rien si ce n'est sa parole. La parole. Oh, dis d'abord à ton voisin la parole. La parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je suis en train de te faire voir comment est-ce que proclamer des choses est très important. Proclamer, c'est important. C'est le fondement même de tout. Ta vie ne verra que, tes yeux ne verront que ce que ta bouche dit. Si tu ne dis rien, tu ne verras rien. C'est pourquoi les hommes remplis du Saint-Esprit ont proclamé des choses sur le lieu de leur difficulté ou de leur joie. Et ce que tu proclames, c'est ce que tu verras demain. Proclamez des choses lorsque vous êtes dans la joie, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, lorsque vous sentez que Dieu est avec vous, c'est le moment d'ouvrir la bouche et de déclarer des choses que vous voulez voir dans votre vie. Ne vivez pas sans proclamation. Proclamez le matin, proclamez à midi, proclamez le soir. Ne vous fatiguez pas de proclamer. Vous savez, des fois, tu n'as pas besoin tout simplement qu'il y ait quelqu'un à tes côtés pour proclamer. Même lorsque tu es seul, proclame. Au milieu de tes souffrances, proclame. Au milieu de tes difficultés, proclame. Proclame ce que tu attends. Proclame ce que tu espères. Proclame ce que tu veux vivre. Alléluia. Si tu attends la victoire, commence à proclamer la victoire. Chaque matin, proclame la victoire. Tu attends la guérison, commence à proclamer la guérison. Que tu tournes à gauche ou à droite, proclame la guérison. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, vous savez ce qui se passe. Dieu est au ciel. Il promet que son Fils viendra. Je vais arriver sur ce point où j'expliquerai cela vraiment en profondeur. Maintenant, Jésus n'est pas le produit de la naissance comme de toi et moi. Non. On dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Il ne pouvait pas venir tant que les proclamations, tous ceux-là qui devaient le proclamer n'avaient pas fini de proclamer. Comprenez-moi bien. C'est pour cela que durant toute la Bible, tous les prophètes ont commencé à le proclamer. Ça veut dire que quand l'autre relâche, c'est les cheveux. L'autre relâche les oreilles. L'autre relâche, ça forme les yeux. L'autre relâche, ça forme les pieds. L'autre relâche, ça forme la main. L'autre relâche, ça fait ceci. C'est pourquoi la Bible dit, le temps n'était pas encore arrivé. Parce que tous n'avaient pas terminé de proclamer. Lorsque les derniers ont fini de proclamer, là le Saint-Esprit pouvait maintenant matérialiser ce qui a été fait par la parole. C'était maintenant complet. Et la parole s'est faite chair. Waouh. Tu n'auras jamais ce que tu attends si tu ne l'as pas tellement proclamé. Arrose, proclame, ça prend forme. Quand tu proclames, c'est comme une sémence qui est dans le ventre. C'est en train de grandir et ça prend forme et ça change. Tu proclames, ok, ça grandit. Tu proclames. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont, on dirait que leur sémence depuis que c'est en terre. Même une grossesse dure 9 mois. Mais la sémence qui vient de Dieu ne pourrit jamais.
C'est pourquoi ta sémence a fait en terre 4 ans. Il y en a même 10 ans, la sémence est toujours là, elle attend. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ferme dans la proclamation. Vous savez, rester ferme, c'est quoi? C'est lorsque tu es là, par exemple, regardez quand nous sommes dans nos réunions, dans nos manifestations, lorsque nous arrivons, il y a des gens, quand il est là, il est en train de prier, vous les voyez là-bas, oh Dieu, tu es merveilleux, avec un chant là qui vient provoquer des choses sur toi, tu chantes, tu lèves les mains, Jésus, oh Seigneur, je t'aime, tu es bon. Et une fois que tu quittes la montagne, tu t'en vas juste à l'extérieur, on t'a promis l'élévation. Tu arrives au travail, vous étiez jeudi. Dimanche, tout est correct. Non, homme de Dieu, vraiment, votre Dieu que vous m'avez fait découvrir là, il est fort. Il est fort. Alors là, tu es là en tant qu'homme de Dieu, tu es vraiment content, tu as comme l'impression qu'on te chatouille un peu là. Oh, vraiment, c'est magnifique, Dieu est bon, Dieu est très bon. Non, votre Dieu là, il est fort. C'est tellement bon, l'évangile. Non, je regrette pourquoi je ne vous avais pas connu si tôt. Vendredi. Samedi, tu fais même un rêve. Alléluia. Dans ce rêve-là, le samedi, tu es en train de dominer, tu as de la promotion, tu avances, tout ça. Tu es un grand patron. Dimanche, la totale, tu arrives à l'église comme ça, on te voit même, on te donne une parole prophétique pour confirmer ce que Dieu avait déjà dit. Lundi, tu arrives au travail, on te chasse. Alléluia. Lundi, tu arrives au travail, on te met dehors. Amen. Tu es chassé. Amen. Wow. Alors on te met dehors. Tu te dis quoi? Je ne comprends pas moi. Non, je ne comprends pas. On m'a promis l'élévation ici. On m'a dit, moi, j'irai loin. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Or, c'est le moment de proclamer. Bien-aimé, personne ne peut contredire ce que Dieu a déjà dit. Je ne sais pas si je parle à une assemblée qui a la foi. Est-ce que vous m'écoutez, bien-aimé, dans le Seigneur? Personne ne peut contredire qui qu'il soit. Si la bouche de l'Éternel a parlé, c'est fini. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout le monde doit obéir. Mais c'est toi le concerné. Comme tu dois vivre cette gloire-là, tu dois l'arroser. Comment continuer à la proclamer, à annoncer à ta destinée. Je regarde ce que je dois vivre. Parle à ta destinée chaque matin. Alléluia. Ne reste pas là, les bras croisés, tu es là, tu commences maintenant à promener des regards inquiets et tu te dis, Seigneur, je ne comprends pas. Non, la parole doit se faire chair. Elle sera faite chair, prend forme. Pourquoi? Parce que tu vas la proclamer. Chaque matin. Prenez le temps, avec foi, avec conviction. Proclamez des choses sur vos enfants. Proclamez des choses sur votre avenir. Proclamez des choses sur vos entreprises. Proclamez des choses sur votre futur. Mais vous êtes les premiers. Chaque matin, lorsque vous vous levez, vous vous maudissez. Vous êtes déjà tellement maudit que ta vie, quand on la regarde spirituellement, elle est informe et vide. Et il y a des ténèbres tout autour. Mais tu dis, Seigneur, j'ai besoin de vivre vraiment des miracles. Là, sur cette terre-là, même quand on relâche, que la lumière soit, au lieu qu'on dise que la lumière fut, mais la lumière fouille. Alléluia. J'ai vu que la vie chrétienne, comprenez-moi d'abord, la vie chrétienne devient amère lorsqu'on perd la foi. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église par accoutumance, ils ne sont pas à l'église parce qu'ils ont la foi. C'est la coutume. Je suis habitué d'aller à l'église. Je suis habitué de prier. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'ils croient.
La vie chrétienne devient un fardeau lorsqu'on n'espère plus. Ça devient lourd. Mais tout est léger lorsqu'on croit en Dieu. Je vais d'abord t'enlever quelque chose. Il ne faut jamais t'en prendre à quelqu'un. La foi, c'est ton affaire à toi seul. Wow. La foi, ça te concerne. Alors, il y a des gens qui cherchent sur qui jeter la faute. Il veut parler que c'est son ami qui l'avait convaincu. C'est toi qui m'avais convaincu, cette histoire-là. De toutes les manières, non, quand tu étais enthousiasmé, c'est toi. Parce que les amis, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'encouragent. Oui. Si tu viens là, tu dis, homme de Dieu, moi, ici que tu vois, le Seigneur va faire des grandes choses avec moi. Je me lance vraiment. Là, Dieu va agir. Oui, on va t'encourager. Vraiment, vas-y. Par la foi, tu vas vivre de grandes choses. On t'encourage. Mais là, quand demain, ça se complique, tu commences à regarder à gauche. Tu dis, c'est toi qui m'avais encouragé. Non. Adam, dans le jardin, Adam, il a dormi. D'abord, avant de dormir, que Dieu l'endorme, c'est Adam qui a commencé le problème. La Bible dit, il a vu que tous les animaux étaient 2 à 2 et que lui était seul. Alors il se retourne et dit, moi je souffre de la solitude, moi tout ça. C'est comme si Dieu, tu ne me suffis pas parce que tu me rends visite, mais moi j'ai besoin de la femme, j'ai besoin. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors tous ces hommes-là célibataires, à un moment donné, vous savez, quand un homme est célibataire pendant longtemps, il devient déformé. Écoutez, tu ne peux pas violer le standard de la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit... Ce n'est pas bon. Quand tu n'as pas l'âge aussi d'aller te marier, il est bon que tu sois aux études. Est-ce qu'il y a des gens, ils vont seulement écouter, on a dit qu'il n'est pas bon, je suis un homme. Non. Tu vas les nourrir quoi? Vous allez manger des stylos. Mais je suis seul. Dieu dit, ok, on va régler cette histoire. Bon, l'homme est seul, il est triste, on ne veut pas qu'il soit triste. Quel est son besoin? On dit, non, je voulais aussi être comme les autres, ils sont 2 à 2. Ok. Il dort, il se réveille, il voit une belle femme. Parce qu'Ève devait être belle. Je vous dis, c'est Dieu qui l'avait lui-même façonné. Ève là, même vos chirurgiens là, quand vous partez là-bas pour vous refaire, ne peuvent pas égaler à ce que Dieu avait fait ce jour-là. Je pense qu'on va la voir, Ève là, le jour où on va être dans la gloire de Dieu. Oui, il faut être curieux au ciel. C'est pourquoi il ne faut pas rater. Hein? Amen. Il ne faut pas rater ce jour-là. Imagine, tu vas voir Adam, le premier homme. Tiens, tu le regardes, tu dis, oh, mais comment tu vivais? Tu étais seul, tout ça. Bon, quand c'était le soir, tu faisais comment la nuit, les ténèbres, tout ça. Explique-moi un peu, parce qu'il y a des expériences, on aura les souvenirs. On saura que tel n'a pas... Stéphane, est-ce que tu as vu tel? Ah, en tout cas, je ne l'ai pas vu depuis que je suis là. Il y a même des gens qu'on ne va pas se rencontrer d'ailleurs. Mais oui. Tu es ici, tu vis au Canada. Est-ce que tu as déjà vu le Premier ministre du Canada? Tu n'habites pas dans son quartier, tu ne manges pas dans le même restaurant que lui, vous ne mangez pas ensemble, vous ne aviez pas ensemble, mais tu vis au Canada. C'est pourquoi la Bible dit, il y en a qui seront sauvés comme à travers le feu. Mais il est au ciel, il est là. N'avez-vous pas lu dans la Bible que le riche et le pauvre Lazare, le riche est allé là-bas, en enfer. Mais le pauvre Lazare, quand le riche voulait parler, il dit quoi à Abraham? Il dit, envoie le pauvre Lazare. Il était pauvre sur terre et il était pauvre au ciel. Mais lisez la Bible. Et même au ciel, il était logé. Il dit, envoie-le. Il était là, dans les seins d'Abraham. Envoie-le. Envoie-le. Toi, tu penses que tu vas aller au ciel, il y a des gens. Bien, mais quand tu travailles, tout ce que tu fais là, ça te donne des points.
Venir à l'église, t'asseoir là-bas, écouter la parole, yes, Lord, tu chantes, et puis ça ne suffit pas. Il faut servir Dieu sur terre. Pendant que tu en as l'occasion, sers Dieu. Et on sera récompensé sur base de ce qu'on fait. Tu penses que le malfaiteur à la croix là-bas, Jésus-Christ lui dit, tu seras avec moi dans le paradis. Il va hériter la même chose avec Paul. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Il dit, le Seigneur me donnera ma couronne en ce jour-là. J'ai combattu le bon combat. Une couronne m'est réservée. Alléluia. C'est important de servir le Seigneur. Cherche-toi où tu peux t'engager pour servir Dieu. Multipliez vos bonnes actions. Il ne vous suffit pas seulement d'être à l'église, tu es assis là-bas, tu écoutes la parole du Seigneur et puis c'est fini. Offrez à votre Dieu. Bénissez votre Seigneur. Parce que votre Dieu est au ciel. Il voit tout ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Il y en a qui seront, il est là-bas, il est au ciel, paf, tu passes là, tu le vois seulement, tu dis, ah, j'étais dans un quartier là, vraiment c'était compliqué. Cela, je l'ai vu. Là, tout le monde devient calme. Hein? Je vais passer par là, je vais retourner à la foi. Dieu prend la femme, il donne à l'homme. L'homme voit la femme, l'homme est content. Waouh! Voici cette fois celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. Ah, on l'appellera femme. Quelques jours après, l'homme connaît des problèmes. Bien, il a jeté la responsabilité sur Dieu. Ne vous en faites pas dans la vie quand quelqu'un a échoué. Vous savez que quand quelqu'un échoue, il cherche toujours un coupable. Quand une personne réussit, il veut se taper sur la poitrine. Mais quand la personne échoue, il cherche un coupable. S'il est dans l'église, le coupable devient les prophètes, le coupable devient le pasteur, le coupable devient celui qui l'avait encouragé, le coupable devient son leader, le coupable devient sa sœur ou son frère en Christ. Tout celui qui lui avait donné une parole en passant devient coupable. Ouais. Il y en a, ils peuvent ne pas le dire, mais dans ce dire, tu sens vraiment qu'il est en train de condamner quelqu'un ou de cibler quelqu'un. Mais je ne le cite pas. Je vais encore descendre. La vie chrétienne, c'est ta responsabilité. La foi, c'est ta responsabilité. Proclamer chaque matin, c'est ta responsabilité. Tu peux choisir de ne pas croire ou de croire. Lorsque nous croyons, la foi nous donne accès à la grâce. Isaac avait 2 fils. L'un s'appelait Ésaü et l'autre s'appelait Jacob. Je peux dire que l'un a vécu sous la grâce et l'autre a vécu avec sa force. Ce n'est pas sa force qu'il obtenait des choses. Pendant que je suis en train de parler, la force humaine, elle est bonne. Quand Dieu voit que nous avons poussé et que nous sommes à la fin, on n'a rien obtenu. On a besoin maintenant de la foi. Je vais vous dire d'abord une chose. Regardez là où la foi est très importante dans la vie de l'homme. Est-ce que savez-vous d'abord très bien que le sang que tu as, c'est le carburant de ta vie? Le sang. Tu ne peux pas aller plus loin que le sang que tu as. Il y a des gens, ce qui les bloque, ce ne sont pas les hommes, mais c'est le sang qui transporte là. Parce que le sang qui est en toi là, c'est le sang de ta famille. Si dans ta famille, il n'y a pas de diplômés, tu pourras forcer comme tu veux. Tu verras même un professeur, il te regarde et te dit, toi, je ne t'aime pas. Pourtant, tu n'as rien fait. C'est ton sang. Lorsque dans ton sang, tu démarres d'ici, ton sang dit il y a 80 km/h que tu dois faire. Même si tu veux forcer pour atteindre 120 km/h, si le carburant est déjà fini, tu verras que la voiture, même si les batteries sont pleines, les pneus sont encore en bon état, tu viens de les changer.
mais ça n'ira pas loin. À cause que le carburant est fini. Maintenant, la foi va faire un travail pour nous mettre au-dessus de la malédiction de nos familles. Là où je ne peux pas entrer, la foi va me faire entrer dedans. Oh, voilà pourquoi la foi, elle est importante. Alléluia. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, la foi? La foi. Vous allez trouver une personne qui est déjà devenue aigrie. On ne confesse pas seulement lorsque nous avons le ventre plein. On ne confesse pas seulement lorsque dans mon compte tu regardes qu'il y a vraiment de l'argent. Nous confessons, même lorsque nous sommes sur le lieu de nos difficultés, nous devons lever la voix, ne pas regarder, ne pas confesser ce que nous voyons. Nous devons confesser ce que nous voulons voir. Alléluia. Voilà pourquoi les hommes de foi sont incompris. Pourquoi? Parce que quand tu les vois en train de souffrir, mais lui ne confesse pas la souffrance, il confesse la victoire qu'il veut voir. Tu le regardes, tu dis, mais est-ce qu'il ne se rend pas compte de ce qui se passe? Oui, je me rends compte, mais je ne peux pas pleurer ce que je vois. Parce que avec le regard de la foi, je ne vois pas ce que je vis, mais je vois ce que je dois vivre. La foi, c'est le futur. Alléluia. La foi, la foi, la foi, la foi. Alors vous trouvez une personne qui cherche un coupable. Bon, c'est parce que je pense que c'est à cause de. C'est parce que. C'est parce que. Non, quand vous trouvez une personne qui cherche des coupables, sachez que la foi a déjà fait défaut. Parce que la foi n'échoue jamais. Sorcier ou pas sorcier, la foi triomphe de la sorcellerie. Non, 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 non. Vos petits sorciers là peuvent jouer avec tout, mais ne peuvent pas jouer avec la puissance de la foi, parce que la foi c'est une force qui tire ses racines en Dieu. Et lorsqu'on l'exerce, ses effets sont comme la bombe atomique. Je lance un défi à toute puissance de la sorcellerie qui travaille contre ta vie et seulement la foi. Et tu vas marcher au-dessus de la sorcellerie, à toute complication, à tout lien de famille, à tout lien de ta race, tout ce qui combat ta vie aujourd'hui, toute puissance de ténèbres, toute parole méchante. Si seulement tu t'élèves par la foi, la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La foi. Oh, dis d'abord à ton voisin, la foi, la foi, la foi. La foi. Écoutez, des fois quand Dieu vous parle, il vous dit des choses que personne n'a réalisées dans votre famille. Alors il vient, il te le dit. Maintenant, toi, quand tu regardes là-bas, tu regardes à gauche, tu dis non. Aucune personne dans ma famille n'a réalisé de telles choses. Mais oui, c'est pourquoi Dieu t'a parlé. Pourquoi sera-t-il Dieu pour venir te dire ce que tous les autres ont déjà réalisé? Dis d'abord à ton voisin, je suis unique. Et ma destinée est unique. Je suis unique. Oh, est-ce que tu peux d'abord te regarder? Tu regardes tous les gens de ta famille, tu dis, je ne serai jaloux de personne parce que chaque personne a sa destinée. Je vois des gens, des fois des séances prophétiques, lorsqu'on est en train de dire non à l'autre, tu vas avoir des millions, tu vas voir ceci, tu vois l'autre qui regarde, il dit, oh, tu vas voir. Il y a même des gens, après le culte, tu suis là-bas, on a dit que toi tu seras millionnaire. Sache que ce sont des paroles qui cachent la haine et la jalousie. Pourquoi tu vas t'intéresser à une affaire qui ne te concerne pas? Je n'ai même pas encouru mes millions. Tu es déjà me suivre là-bas. On a dit que toi, tu seras ceci. Non, non, ce n'est pas ton affaire. Intéresse-toi à tes histoires. Ça cache toujours quelque chose de malsain. Non. Maintenant, quand tu lèves les yeux, tu regardes, tu te dis, waouh, mon grand-père Jean-Philippe, lui est intelligent.
Mon oncle Édouard était fort. Mon père Chrysostome de Laval, lui, est-ce que je vais arriver vraiment à son niveau? Déjà, quand Dieu parle, toi tu commences à contredire là où tu es. Tu te dis, est-ce que je vais vraiment arriver là-bas? Est-ce que l'homme de Dieu sait qu'il a dit? Est-ce qu'il a bien écouté la voix de Dieu? Vous savez, il y a des gens, quand ils écoutent la voix de Dieu, ils viennent te redemander encore, homme de Dieu, c'était quoi que vous étiez en train de parler là-bas? Deux fois, nous parlons certaines choses sous l'effet du Saint-Esprit. Si tu veux me poser la question après, je vais te dire ce qui est de la chair maintenant. Là, on va le corriger maintenant. Non, non, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Je voulais juste le dire que non, toi, tu vas avoir ta petite boutique là. Mais oui. Quand on est fait sous l'effet du Saint-Esprit, tu peux regarder une personne, tu ne connais pas ce qu'il a dans la poche, tu ne connais pas ce qu'il vit, tu ne connais pas de quelle famille il vient, tu ne connais pas son bagage intellectuel, tu ne sais pas ce qu'il est. Tu le regardes, tu dis, Dieu me dit de te dire qu'il t'aime et qu'il t'a déjà béni. Il va faire ceci. Regardez-moi cet homme. Regardez ce qu'il va devenir. Vous savez, la prophétie, la parole des connaissances sont des dons d'audace. Même pour prophétiser, ça prend la foi. Tu parles sous l'effet du Saint-Esprit et tu finis. Maintenant, le frère revient encore. Là, il te trouve, tu es assis. Tu n'es plus dans ta divinité, tu es dans ton humanité. Il te trouve assis. Là, il vient, quand il vient, c'est à ce moment-là que tu remarques ses chaussures. Tu te dis, waouh, c'est déjà troué. C'est à ce moment-là que tu remarques son pantalon. Tu dis que non, Seigneur, il n'y a plus d'encre dans son pantalon. Alors, et maintenant, il te dit, non, vous m'avez dit que je serais des millions, donc j'aurai, cette année, je vais vivre ceci. Ah, là, tu commences maintenant à corriger, tu te distances maintenant de cette histoire-là. Tu dis, non. Je ne pense pas que ça devait être comme ça. Peut-être que ça peut être vraiment... Non, non, saisis ce que Dieu a dit et marche. Alléluia. Saisis ce que Dieu a dit et marche. Je me souviens une fois, j'ai reçu une parole et j'ai commencé à donner à une personne une parole de connaissance. Je ne connaissais pas vraiment la personne. Je parlais sur la personne, ce que Dieu devait faire avec la personne. Je l'ai prophétisé ce jour-là, c'était grave. Vous savez, quand la parole prophétique sort, tu as comme l'impression que c'est toi l'homme le plus heureux de tout le monde. La personne écoutait, waouh. Quand j'ai fini, l'homme de Dieu m'a expliqué, il dit, ah, vraiment, que Dieu agisse vraiment dans la vie de ses frères. Si ce que Dieu a dit va se faire, vraiment, ça va être quelque chose de bien. Regarde-moi, ce frère-là, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Je dis, waouh. En tout cas, c'est sur cette personne que j'ai relâché la parole. Alors, pendant que je sortais et qu'on me conduisait après avoir prêché, le frère m'a accosté. Et en ce moment-là, la journée où je l'ai prophétisé, il était assis dans son bon sens. Bien habillé. Il était en chemise avec cravate. Une cravate là, c'était couleur, je crois, mauve, chose comme ça. Ça brillait là. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait emprunté, mais c'était sur lui. Alors, il avait sa cravate. Je n'avais pas remarqué ses chaussures, ni quoi, non. Mais là, ce jour-là, quand il est venu me poser la question, c'est là que j'ai vu d'abord qu'il était échevé. Et je le regardais, ses chaussures, j'ai dit, wow, Seigneur, je suis foutu. J'ai commis une erreur ou quoi, mon Dieu? Alors il m'a posé la question, il dit, homme de Dieu, c'est quoi? Je voulais vraiment comprendre très bien. Quand Dieu... Là, je dis, bon, mon frère, il y a certaines choses que le Seigneur peut parler, ça peut être dans un futur très, 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 très éloigné, là. Ça ne peut pas être peut-être maintenant, là. Il faut vraiment poser la question au Seigneur. Allez, pof, je suis parti. Pourquoi? Je l'ai regardé avec les yeux de la chair. Je pense qu'il a regretté pourquoi il est venu me poser la question. Je pense que le peu de foi qu'il avait comme une bougie, ça s'est éteint. Maintenant, je suis allé, une année après, je rencontre l'homme. Je dis, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui que je regarde à l'assemblée. C'est lui, c'est pas lui. Non, il était assis du côté où des gens, bien là, vous savez, dans ces gens d'église où il y a des partenaires, il y a des gens qu'on appelle partenaires. Alors, il était assis du côté des partenaires. Allez, et il suivait la parole là avec attention. Et à la fin, je posais la question. Je dis, mais j'ai vu le frère comme la fois passée. Il dit, non, quand tu as parlé seulement. Il dit, un mois après, les choses ont commencé à se débloquer dans la vie du frère. Est-ce que vous comprenez?
Donc, saisissez Dieu quand il parle. Ne cherche pas à ce que le prophète puisse commencer maintenant à bien t'expliquer pour que toi tu le comprennes maintenant. Très bien, je ne sais pas, tu le comprends comment. Non, on te dit que là où tu es, tu auras des enfants. Bon, maintenant, tu veux que je t'explique quoi? Quel enfant va entrer en toi, en quoi? En juin, en ceci? Non. Je suis en train de parler très calmement. Aujourd'hui, je suis un peu comme terre à terre pour te faire comprendre. Te faire comprendre. C'est très important que tu comprennes. Et que tu dois rester ferme. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, reste ferme. Wow. Tu n'as pas besoin d'appui. Non. Tu n'as pas besoin d'appui. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de ta foi. Il y a toujours une phrase que j'ai toujours relâchée en disant, tout autour de toi peut être faux, mais Dieu dans ton cœur reste vrai. Parce que Dieu, tu le ressens au-dedans de toi. Il est à l'intérieur de toi. Cette espérance, on ne peut pas te la voler. Non. Amen. Alors, on va lire dans la parole du Seigneur dans le livre de Osée, chapitre 2, le verset 16. Osée. Chapitre 2, le verset 16. La foi ne réfléchit pas. La foi passe à l'action. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que ce que je suis en train de te dire, ça te fait du bien? Souvent, la foi de plusieurs personnes tombe lorsqu'il y a des problèmes. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit, écoutez, on te donne une parole prophétique, mais tu arrives, il est jeudi et tu arrives lundi au travail. On te chasse. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens ne sont plus capables de demeurer fermes. Pourquoi? Parce que ce qu'ils voient est le contraire de ce qu'ils espéraient. Mais la foi doit demeurer ferme. Il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Est-ce que tu peux, peut-être que chez toi, c'est le verset Osée, chapitre 2, le verset 16. Regarde d'abord le verset 15, parce que ça me dit ici, c'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ouais. C'est ça, mais ce n'était pas ça tout à l'heure. Amen. Il dit, c'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Tout homme que Dieu a appelé, tous ceux-là qui ont fait des grandes choses à la Bible, Dieu les a toujours amenés au désert. Le désert n'est pas seulement un lieu de pleurer, mais c'est un lieu où Dieu parle à notre cœur. C'est là qu'il nous donne le rhéma de notre vie. C'est au milieu de la souffrance que nous reconnaissons le véritable Dieu. Et c'est là que Dieu parle à nos cœurs. C'est pourquoi ne changez pas de langage lorsque vous êtes dans la souffrance. Alléluia. C'est un lieu où Dieu donne des grandes révélations. C'est fait pour Moïse, pour Abraham, pour beaucoup des héros de la foi. Dieu leur a parlé lorsqu'ils étaient au désert. Ne négligez pas lorsque vous êtes dans des moments les plus difficiles, lorsque vous traversez les moments les plus difficiles, lorsque vous manquez l'argent, lorsque vous manquez de tout, lorsque vous sentez que vous êtes au bord du précipice, sachez qu'il y a un rhéma que Dieu prépare pour ta vie. Souvent, les gens sont distraits. Ils commencent seulement à voir le problème. Mais non, il y a une parole que Dieu te donnera qui pourra t'accompagner tout le jour de ta vie. Saisis seulement cette parole. N'est-ce pas, c'est lorsque Moïse pensait que sa vie était finie. Moïse a cru que sa vie était finie. Il était en train de paître les troupeaux de Jéthro. 80 ans. Il s'est dit, ma vie est finie. Il avait déjà une femme
Et il avait des enfants. Ma vie est finie. Je nourris les troupeaux. Je mange avec mes enfants et ma femme. Et c'est terminé. C'est lorsqu'il est dans ce désert-là qu'il approche quelque part, qu'il entend une voix lui dire « Je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et cette voix-là a transformé sa vie. À cet âge de 80 ans, il est devenu un homme fort pour aller libérer le peuple d'Israël et devenir ce grand prophète que nous connaissons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 5. Luc chapitre 5. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre présentement. Je ne sais pas ce que ta vie est en train de traverser présentement. Mais laisse-moi te dire, au milieu de tes combats, au milieu de tes difficultés, au milieu de tout ce que tu connais, lève-toi seulement. Proclame la parole de foi. Proclame la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux voir? Le médecin t'a dit quoi? Le médecin, c'est un homme. Rien n'est plus puissant que la parole de Dieu. Commence seulement à proclamer ce que Dieu a dit à propos de toi et la situation changera. Je vous ai dit depuis le début, lorsque Dieu a annoncé son Fils, il ne pouvait pas arriver directement. Il a fallu qu'il soit annoncé parce qu'il ne pouvait pas venir de l'union de l'homme et de la femme. Mais c'était la parole qui devait l'amener sur terre. Alors il a fallu qu'Abraham l'annonce, il a fallu que bien-aimé dans le Seigneur, que Joseph annonce, il a fallu que Moïse annonce, il a fallu qu'Ésaïe annonce, pendant que l'autre annonce, ok, la main pousse. L'autre annonce, il y a ceci. L'autre annonce même à Bethléem. On est allé annoncer même des choses qu'il ne fallait pas annoncer. Et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de villes, mais de toi sortira un roi. Donc tout ça a été proclamé. On a tellement proclamé qu'il est difficile que le diable puisse retenir ce qui sort de la bouche de Dieu. Impossible. Même le lieu de la naissance, la ville de naissance avait été relâchée. Proclamez même dans les moindres détails les circonstances de votre vie. Proclamez, proclamez, proclamez. Proclame ce que tu veux être demain. Proclame ta victoire de demain. Proclame ce que tu veux conduire demain. Proclame ton ministère de demain. Proclame ton élévation de demain. Proclame tes enfants de demain. Proclame la vie de tes enfants demain. Proclame ce que tu veux être demain. Proclame. Ne sois pas là. Tous les jours, tu es seulement à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu avances, tu es là-bas. Oui, Seigneur, je t'aime beaucoup. Tu es grand. Tu es au-dessus de toutes choses. Mais toi, tu ne proclames jamais rien. Tu es muet spirituellement. Il y a beaucoup de gens, ils parlent dans le monde comme ça, quand nous les connaissons, mais spirituellement, des muets. Le travail que tu as eu, tu l'as obtenu comment? Parce qu'il y a eu une interview, tu as parlé. Et tu l'as obtenu, ce travail-là. La femme que tu as, c'est parce que tu as parlé. Le mari que tu as à un moment donné, même si il te demande, est-ce que tu peux devenir ma femme? Tu le regardes seulement. Il va fuir. Il va fuir. Il a fallu que tu parles. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Tout ce que nous voyons existe par la parole. Les océans par la parole. Les continents par la parole. Tout ce que nous voyons, la séparation des mondes visibles et invisibles par la parole. Tous les arbres et les animaux par la parole. Alors ton élévation viendra par la parole. Ta guérison viendra par la parole. Ton argent viendra par la parole. Ton mariage viendra par la parole. Proclame chaque matin. Lorsque tu te lèves le matin, commence à proclamer même dans ton cœur. Tu ouvres ta bouche. Tu peux même quand même dire quelque chose là, Seigneur. Je suis la créature merveilleuse de Dieu. Je suis la créature merveilleuse de Dieu. Je veux vivre ta gloire, Seigneur. Je veux vivre ta gloire, Yahweh. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Je crois. Commence à proclamer ce que Dieu t'a dit à propos de ta vie. Qu'est-ce que Dieu a-t-il dit à propos de toi? Non, est-ce que je peux révolter la foi de quelqu'un plutôt que... Ne me suis pas comme quelqu'un qui est rassasié, qui est fatigué, qui a besoin d'aller dormir. Mais écoute aujourd'hui avec les oreilles spirituelles. Proclame ce que tu veux voir. Même au milieu, lorsque tu es avec tes amis, tu es en train de parler, tu veux rire à un moment donné. Profite d'une occasion pour proclamer. Parce que ce sont tes amis qui seront des témoins. Pour dire, il le disait. N'avez-vous
N'avez-vous pas lu dans la parole du Seigneur que cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, 12 ans où elle a perdu le sang, et n'avait plus d'énergie, elle n'avait plus de force. Mais la parole déclare, elle ne cessait de dire, si seulement je parvenais à toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Elle le disait. Ce n'était pas un hasard. Un jour, sa demande s'est faite chère. Pendant qu'il y avait la foule, elle a senti seulement une personne prendre Christ, le mettre seulement sur son chemin. Vous voulez jouer avec la puissance de la proclamation, hein? La proclamation. Tu n'as jamais rien déclaré, toi qui es célibataire. Tu n'as jamais rien déclaré sur ton mariage, sur l'homme qui va venir t'épouser. Jamais. C'est juste, il va venir, il va venir. Qui va venir? Qui? Proclame pour que le méchant n'arrive pas. Proclame que l'homme qui est vraiment destiné pour toi arrive. Proclame la femme que tu veux épouser. Proclame-la. C'est pourquoi tu vas aller épouser quelqu'un qui est 10 fois contraire à toi. Quand toi tu souris, lui il se fâche. Dieu ne peut pas te donner une personne avec laquelle tu n'es pas à l'aise. Si l'autre est assis au salon, l'autre est dehors. Il y en a aussi, c'est le Seigneur qui les a mis ensemble, mais cependant le diable est entré. Satan, il peut entrer, créer des divisions, briser certaines choses. Tu dois te sentir bien. Comme Adam, quand il a vu Ève, il a senti du bien. Au point où il a même pris le fruit, la femme, elle a mangé. Tiens. C'est parce qu'il y avait une complicité. Hein. Je vous dis, cette complicité, mais ne faites pas comme Adam. Est-ce que vous pensez que si ces deux-là ne s'entendaient pas, Ève pouvait dire, je garde le morceau à Adam? Adam devait le refuser déjà depuis longtemps. Dès qu'elle va là-bas de sorcière, au nom de Jésus, je ne mange pas ton affaire. Mais il a pris vite. Pourquoi? Parce qu'il y avait une complémentarité, ces deux-là. Ils ont péché contre Dieu, les deux. C'est pourquoi quand l'homme est sorcier, la femme aussi est sorcière. Quand la femme est sorcière, l'homme aussi est sorcier. Il n'y a pas plus complice dans la vie que l'homme et la femme. Eh mais je vous dis, ne vous fiez pas aux apparences. Ils peuvent se chamailler là, mais ils sont complices. Alléluia. Oh, est-ce que j'édifie la vie de quelqu'un? Si seulement je touchais le bord de son vêtement, seulement, je serais guéri. Et le miracle se fait. Et il n'y a personne pour le recommander. Bien, vous savez, Jésus-Christ que vous voyez là, ce n'est pas le monsieur qu'on vous dessine dans vos revues là. Il est là, il se promène en sandales, il est là fatigué et il passe, tout ça, ainsi de suite. Non, non. Mon Seigneur à moi, c'est un Dieu de gloire. Si Jésus-Christ était dans notre génération ici, il serait en jet privé. Il y a des gens qui prêchent des mensonges, des histoires pour dire non, est-ce que Jésus-Christ allait accepter d'être vraiment en jet privé? Mais quand vous lisez la Bible, il utilisait les bateaux. C'était ce moyen de transport. Est-ce qu'on vous a dit qu'il utilisait les bateaux de tous les commerçants? Quand il était dans le bateau, il était avec ses disciples. Il n'était pas avec les autres. On ne va jamais vous dire qu'il prenait le bateau en commun. Et il était là-bas avec tout le monde et lui, il se reposait là. Non, non, c'était juste avec ses apôtres. Il est là, lui-même. C'est privé. Il y a des gens, parce que eux, ils acceptent la médiocrité, la pauvreté, alors ils veulent que tout soit pauvre, que tout soit à leur niveau. Non, lis bien ta Bible là. Moi, je n'ai pas lu quelque part où on dit, il descendit avec les autres, les clients. Quand les clients descendirent, alors un client là, accosté là-bas dans le bateau. Et le client lui a dit, oh Seigneur, aide-moi. Non! Non, je refuse la pauvreté sur ta vie au nom de Jésus. Je brise la pauvreté sur ta vie au nom de Jésus. Le monsieur, avant d'entrer dans une ville, il dit, allez, entrez dans une maison où vous allez me préparer la Pâque.
Une Pâque, lui, il fallait lui trouver une chambre haute, qui soit un peu au-dessus, qu'il la mange dans un endroit spécial. Et puis il dit, ok, allez trouver un monsieur, vous allez trouver un âne. Personne n'est jamais monté dessus. Dites-lui seulement, le maître en a besoin. Pourquoi vous n'avez pas appris, non, qu'il était là sur un âne avec les autres, tout ça, une personne est montée, l'autre monte aussi, et puis le Seigneur est là sur l'âne en train de partir. Jamais. Il faut prêcher l'évangile dans sa gloire. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Alléluia. Je vais d'abord choquer quelque chose dans ta tête. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, durant son ministère terrestre, Jésus n'est jamais entré dans les maisons des pauvres? Toutes les maisons que Christ a fréquentées sont des maisons des gens qui avaient les moyens. Parce que s'il fréquente, il vient chez toi avec le cortège des 72 disciples, tu vas les loger comment? Tu vas les nourrir comment? Tu vas demander le miracle pour que les casseroles soient remplies. Ce n'est pas le miracle qu'on fabrique tous les jours. Il rencontre Zachée, Zachée descend sur la blague. Le salut entre dans ta maison. Et Élisée, qui est Zachée? Il entre dans la maison d'un certain Simon. Si vous lisez là-bas, vous allez voir qui était Simon. Il arrive là-bas, il va chez une femme là-bas qu'on appelle tout ça, Marie, et ainsi de suite, qui prend le parfum d'un grand prix, d'une grande valeur, et casse. Lisez ces gens-là, c'est qui? Vous ne trouverez pas un seul verset où on vous a dit non. Tous les pauvres, il les a rencontrés au bord de la route. Tous les pauvres, c'est au bord de la route. Viens, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, que je recouvre la vie, allez voir. Enfin, notre affaire est finie. Non, Seigneur, ceci, cela, reçois. L'affaire est finie, on s'en va. Mais ce sont les autres qui pouvaient être là, avoir le cadre qu'il fallait, qui pouvaient s'asseoir avec lui, causer avec lui, recevoir des choses qu'il avait. Et il les déposait dans leur vie. C'est pourquoi je refuse toute pauvreté sur ta vie. Je brise toute sentence de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui aiment tellement la pauvreté au point où ils ont mis l'évangile au niveau de leur vie. Non. Mon Jésus à moi. Si c'était cet homme-là qu'on explique là, en sandales bizarres, en train de passer, vous pensez qu'un maire de la ville comme Zachée montera sur un sycomore pour voir qui est cet homme? C'était un homme qui avait de la classe, un homme qui avait de la valeur, un homme quand il passait, tout le monde, bien aimé, même les enfants qui allaient à la garderie, les autres qui allaient à l'école, ils fouillaient pour aller les suivre derrière, pour voir le Fils de l'homme. Si la rose croit, si la femme maçonnerie, si les Illuminati enlèvent les gens de la misère, de la pauvreté, l'évangile ne te laisse pas dans la pauvreté, parce que du fumier, c'est là qu'il relève l'indigent. Il ne le fait pas asseoir dans les fumiers, il le fait asseoir avec les grands. Le Jésus que je prêche brise le lien de la pauvreté. Il brise la misère. Il brise ces choses. Parce que le christianisme, c'est la science qui est au-dessus de toutes les sciences mystiques que nous connaissons. Non, il rencontre les lépreux, c'est sur le chemin. Reçoit la guérison. Et il s'en va. Quand il arrive quelque part, il trouve des gens qui peuvent même lui dire, Seigneur, viens un peu chez moi. Ah, ok, on va y aller, allons-y. Au point où les gens étaient jaloux, on dit, c'est un mangeur, un buveur, celui-là. Non. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La vie dans la vie spirituelle vient seulement d'une seule façon, à travers l'oreille. Ce que tu entends booste ta foi ou détruit ta foi. Change ton entourage. Chaque fois que tu veux monter avec Dieu, contrôle les gens qui t'entourent.
Tu as besoin de la guérison. Va chercher la compagnie des gens qui croient à la guérison. Ils vont parler guérison. Ils vont parler du miracle. Ils vont parler de l'élévation. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Dieu vivant, le Dieu des cieux? Oh, Rabashanda, Rabashanda. Luc chapitre 5. Je vais terminer par là pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire à quelqu'un, refuse la vie que le diable t'a imposée, sous prétexte que c'est la volonté de Dieu. Non, refuse-la au nom de Jésus. Refuse-la au nom de Jésus. Ce que Dieu n'aime pas, c'est la convoitise. Mais par la foi, nous pouvons espérer en Dieu et vivre des grandes choses. C'est très important. Alors, la Bible déclare, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Guénézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc, lorsqu'il arrive, il trouve ces 2 barques. Déjà, les pêcheurs étaient déjà descendus. Pourquoi? Parce que c'était déjà la fin. Il avait le filet pour dire que c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. On a eu juste quelques poissons. On n'a rien pris. Il n'y a rien ici. Tout comme il y a des gens aujourd'hui qui lavent le filet de leur vie. Ils ont tellement travaillé. Ils se disent, Seigneur, j'ai donné tout ce que je pouvais. Je fournis mon énergie. Mais cependant, c'est tout ce que je pouvais avoir avec ma force. J'ai tout fait. Je ne peux pas aller au-delà. J'ai tout fait, Seigneur. Je lave le filet de ma vie. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Regarde tout ce que j'ai reçu comme promotion, comme provision plutôt. Tout ce que la force de ma vie m'a donné est là. Mais ça ne représente absolument rien. C'est faible. Ils lavaient leur filet. Pour dire que le travail est fini. On doit s'en retourner à la maison. Écoutez. Lorsque tu as utilisé le mécanisme de l'homme, lorsque tu as utilisé ta force, ton intelligence, lorsque tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur attendra lorsque tu seras à bout de force pour arriver le dernier. La parole déclare, il monta dans l'une de ces barques. Et regardez comment le Seigneur agit. Il arrive là, les autres lavent les filets. Il ne leur pose pas la question. Il entre dans une barque, il monta, qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. On ne dit pas, il lui donne l'ordre. Non. Il le supplie. S'il te plaît, est-ce qu'on peut... Donc, il veut voir la bonne foi de Simon. Simon n'a rien pris. Il a exercé tout ce qu'il avait comme force. Mais il veut voir si Simon va garder la bonne attitude vis-à-vis de lui. Il n'a rien pris. Mais j'ai besoin d'utiliser ta barque. Est-ce que tu peux me la donner? S'il te plaît. Waouh. À ce moment-là, Simon pouvait répondre, mais écoute Seigneur, comment je pourrais te donner? Moi je suis pressé de rentrer chez moi de toutes les manières. Je t'ai donné chaque fois ma barque, tu l'as utilisée. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Combien de gens qui disent, j'étais là, j'ai prié le Seigneur, moi j'ai jeûné, moi j'ai fait ceci, j'ai donné mes offrandes, j'ai donné mes dîmes, mais qu'est-ce que cela m'a rapporté? Et ainsi de suite. Tu es en train de tuer toi-même ta sémence. Ça te donne quoi? Qu'est-ce que tu as obtenu? Parce que toi tu dis que tu as prié, tu as fait ceci, tu n'as rien obtenu. Bon maintenant, quand tu as dit des bêtises, qu'est-ce que tu as obtenu? Le diable c'est un menteur. Il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Et il le supplie même. Est-ce que s'il te plaît, tu peux... Pendant qu'il nettoie les affaires, et il arrive, il lui dit, ok, eux ils sont prêts à partir. Mais lui il dit, je vais encore retourner sur l'eau. Ah, mais Seigneur, c'est le contraire là. Qu'est-ce que tu veux au juste? Et il le supplie même. S'il te plaît, est-ce que... Et il est très poli. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lui, il commence à faire l'œuvre du royaume. Et les autres étaient là, à ramer, à le maintenir pendant qu'il enseigne. Ok, je vais tourner un peu par comme ça. Alors il rame là. Il tourne par là, il enseigne. Vous savez, Jésus-Christ aimait beaucoup enseigner
aux côtés de la mer parce que les vagues, il y avait des ondes qui prenaient sa voix pour l'amener partout. Il était tellement omniscient. Il n'y avait pas de micro en ces temps-là. S'il n'est pas là-bas, il est dans le désert ou il est à la montagne. Lui, il monte, vous êtes comme là-bas, et quand il enseigne, c'est comme un haut-parleur, ça prend sa voix. Oh, ça, si vous avez déjà été à la montagne ou bien dans un endroit où c'est vide, quand tu cries, ah, ça ramène ta voix, ah. Vous comprenez, hein? Il y a certaines choses, tu dois être intelligent. Tu ne dois pas juste attendre que le ciel, Seigneur, maintenant dans ce cas, non, tu dois dire, Seigneur, tu prends ta tête là, chaque matin quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, ma tête ici, je prie pour ma tête, au nom de Jésus, Seigneur, ma tête. Sinon, tu vas être là, tu es seulement dans la ville, il y a des buildings qui sont là, les gens sont là, tu es en train de parler, ta voix n'arrivera même pas là-bas. Il est à la mer et il est là en train d'enseigner. Lorsqu'il lui cessait de parler, maintenant, il arrête. Pierre n'a pas dit, je suis pressé toute la nuit, j'étais là, j'ai péché là, moi, toute la nuit. Là, je suis fatigué, là. Termine un peu vite, Seigneur, termine un peu vite. Vous savez, il y a des gens qui ont une mauvaise attitude, mais ils veulent que Dieu les bénisse. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on appelle, de celles qu'on attend. Donc, quand on attend après Dieu, l'attitude doit aller avec. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, Simon ne lui a jamais parlé de son problème. Est-ce que vous pensez que Dieu ne connaît pas votre problème? Dieu connaît ton problème. Il le connaît même plus que toi-même. Il peut même t'expliquer la racine de ton affaire. C'est pourquoi la Bible dit, avant même que tu n'ouvres la bouche, il est au courant. Il est au courant. Il dit à Simon, avance en plein nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Simon lui a donné sa barque. Il a utilisé sa barque. Malgré que Simon était dans une position, est-ce que vous savez en ce temps-là, que peut-être que la femme de Simon, parce que Simon était marié, on parle de sa belle-mère dans la Bible. Donc attendez que Simon revienne à la maison avec quelque chose. Les enfants, on les avait déjà renvoyés de l'école à cause des frais scolaires. Les frais d'autobus n'étaient pas encore passés. Je ne sais pas en ce temps-là si ces enfants, on les transportait sur un âne ou sur quoi pour aller à l'école. Beaucoup de choses étaient là. Les chaussures de sa femme n'étaient pas encore remplacées. La femme lui dit, Simon lui dit, je m'en vais. Ça, c'est la saison vraiment. Quand on va partir, on va prendre des poissons, on va les vendre. Préparez déjà les gens qui vont acheter et on aura vraiment de l'argent. Mais Simon va là-bas, tous les calculs tombent à l'eau. Et il a travaillé. Regardez comment est-ce qu'il répond, Seigneur. Jésus lui dit maintenant, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Ça veut dire qu'on a tellement travaillé toute la nuit. Sans rien prendre, on n'a rien pris. Il n'y a rien ici. Mais, sur ta parole, il y a des moments où tu laves le filet de ta vie, tu sens que tout est fini. Alors, lorsque tu sens que tous les mécanismes de l'homme n'ont pas marché, appuie-toi maintenant sur la parole de l'Éternel. La parole de foi est la chose qui peut amener le poisson, même là où il n'y avait rien. Quelque chose peut venir. Sur ta parole, je jetterai le filet. Waouh! Waouh! Au lieu de passer le temps à discuter avec le Seigneur, Seigneur, il y a ceci, il y a cela, jusqu'à quand tu vas te battre toi-même dans ta tête, arrête maintenant de te battre, appuie-toi sur sa parole, appuie-toi. Sur ta parole, je jetterai le filet. Waouh, tu écoutes la parole de Dieu chaque soir, chaque matin, mais tu n'es pas capable de faire ta vie sur la parole de Dieu, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que le diable va te sourire. Il peut chercher à amener le contraire de ce que tu as entendu. Mais sois ferme.
Oh, somebody peut dire à son voisin, sois ferme. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Seigneur, on a travaillé sur ces mêmes lieux-là. On n'a rien pris. Maintenant, sur ta parole, je veux prendre le même filet. Je veux le jeter à la même place. Et ta parole, il a maintenant appelé tous les poissons qui se cachent. Oh, oh, oh. Je ne travaille pas avec mon expérience. Je ne travaillerai plus avec ma force. Mais je m'appuierai en travaillant sur ta parole. Je jeterai le filet. Sur ta parole, je prierai. Sur ta parole, je jeûnerai. Sur ta parole, j'offrirai. Sur ta parole, je te servirai. Sur ta parole, je parlerai à la destinée. Sur ta parole, je me marierai. Sur ta parole, je jetterai le filet de ma vie. Sur ta parole. Sur ta parole. Il y a des gens qui ont accepté eux-mêmes leur vie spirituelle, leur vie chrétienne. Ils ont accepté d'être toujours avec la même vie, au même niveau. Change ce soir. Dis Seigneur, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais aller plus loin, Seigneur. Je veux aller plus loin sur ta parole. Oh, sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole. Je veux aller plus loin, Seigneur. Je veux aller plus loin. Je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer. Tu dois avancer sur la parole de l'Éternel. Je le déclare ce soir. Si personne n'a réussi dans le domaine dans lequel tu es en train de travailler, aujourd'hui, appuie-toi sur la parole du Seigneur. Je jetterai le filet. Jette le filet de ta vie maintenant. Commence encore à te reconnecter à la parole du Seigneur. Pour dire, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, sur ta parole. Qu'est-ce que Dieu t'a-t-il dit? Ce soir, commence seulement à proclamer ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a relâché sur ta vie. Commence à proclamer cela. Commence à déclarer cela. Commence à proclamer. Laisse-moi te voir proclamer comme jamais tu n'as proclamé auparavant. Que cela puisse résonner dans les camps des ténèbres. Que cela puisse résonner dans les camps des ténèbres. Que ta destinée puisse écouter ce que tu es en train de faire.